Si je vous parle du loup, de l'agneau, du corbeau, du renard, vous allez vous dire, il va nous refaire les farces de La Fontaine, le bourg. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Je vous parle d'un temps où les moins de 20 ans vont à leur tour connaître. Ce temps où on rougit comme une écrevisse en présence de la moindre gazelle et où on devient chèvre pour une caille aux yeux de biche. Monsieur le Président, chers amis Toastmasters, j'ai été chèvre à mon tour. Mais souffrez que je vous raconte ce qui s'est passé avant. Pour que vous soyez au courant de tout, je voudrais dire que c'est par l'entremise de cette tête de linotte avec qui je suis copain comme cochon que s'est conclu mon tout premier rendez-vous. Donc à l'heure dite, j'étais sur les lieux, fier comme un banc. Et j'ai beau scruter les environs, je ne vois pas un chat. Au bout d'un moment, je me mets à faire le pied de grue, rageant, en me disant que cette bécasse m'a sûrement causé un lapin. Et puis, comme le temps ne file pas à la vitesse d'un cheval au galop, il me donne en tout cas celui de la réflexion. Et le copain en question est tellement capable d'obtenir ce qu'il veut en payant en monnaie de singe que l'équivoque peut être présente. Mais bon, il me l'a certifié. Cette poule a du chien, c'est une vraie panthère. Il a même ajouté, avec elle, tu seras comme un crapaud mort d'amour. Cependant, l'impatience me donne envie de hurler comme un putois, quand soudain, à pas de loup, la fine mouche arrive. Mon réflexe premier est de me dire 25 minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Mais en la voyant de près, je suis médusé. Pour tout vous dire, ça n'est pas l'oiseau rare. Ça n'est pas non plus un perdreau de l'année. Mais en plus, elle est plate comme une limante, myope comme une taupe. En parlant, elle souffle comme un phoque, et puis elle n'a pas ce qu'on peut appeler une taille de guêpe. Mesdames et messieurs, est-ce que vous réalisez l'ampleur de ma désillusion? Moi qui me voyais déjà avec une taupe modèle. La réalité, c'est que je suis face à une jument de labour, alors que j'ai toujours rêvé du poulieu de concours. Mais le pire dans cette histoire, c'est que je me suis mis en tête qu'elle laisserait aller le chat au fromage. Ce qui fait de moi véritablement le dindon de la farce. Sur ce coup, je suis fait comme un rat. D'ailleurs, je n'ai qu'une envie, me cacher dans un trou de souris. Complètement dépité, je la regarde avec des yeux de hibou, comme une poule qui a trouvé un couteau. Et vous le savez, moi qui suis bavard comme une pie, me voici muet comme une carpe. Alors c'est vrai qu'au début, elle se contente de gober les mouches. Et puis, elle essaie de me tirer les vers du nez. Pour m'en sortir, je passe du coq à l'âne, je fais l'autruche, et je finis par noyer le poisson pour essayer de retomber comme un chat sur ses pattes. Avec une longue expérience, j'aurais su que dans ces cas, il faut dire stop. Eh bien, croyez-le si vous le voulez, mais j'ai pris le taureau par les cornes, instinctivement. J'ai pris donc le taureau par les cornes, je me suis inventé une fièvre de cheval qui m'a permis de filer comme un lièvre. Je vous avoue qu'à cet instant précis, j'aurais aimé être plus petit qu'une fourmi. Mais vous qui me connaissez, qui savez que
Je suis doux comme un agneau, malgré mes airs d'ours mal léché. Faut quand même pas me prendre pour un pigeon. Et puis, à quoi aurait servi de poursuivre cette entrevue, si ce n'est que pour se regarder en chien de fusil? Chers amis, revenons à nos moutons. Cette pitoyable aventure a donné une fin de loup et l'envie de dormir comme un loir. À ce sujet, je dors en chien de fusil. Je crois que j'ai un chat dans la gorge. Enfin, comme toute historiette mérite une clausule, je dirais que la vie ne nous apprend rien. Elle se contente de répéter jour après jour les mêmes choses. Petite cause, grand tourment. Petite cause, grand tourment. Attendez, petite cause, grand tourment, mais c'est l'effet papillon. Petite cause, grand tourment.